Hey, salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des qualifs et de la course dans la même vidéo du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors je vous annonce tout de suite, la vidéo sortira demain parce que bon, je n'ai plus internet donc c'est très compliqué de d'uploader une vidéo, donc je la sortirai demain. Je m'arrangerai, je m'arrangerai. Donc tout d'abord on va faire un peu le résumé enfin le résumé, non mais les passer en revue, voilà, les qualifications. Donc en faisant la grille de départ de la course, puis après bon, on fera habituellement le résumé de la course, puis le classement de la course avec le championnat du monde pilote, enfin championnat du monde de F1 plus la F1.5. J'espère que vous m'avez suivi. Alors donc, on va commencer par les derniers, Robert Kubica et puis George Russell. Donc Kubica, quasiment 5 dixièmes de Russell, hein. Kubica qui se prend donc 1,9-0 par le Britannique. Donc c'est très gênant de la part de Kubica. Bon après, il finira plus haut avec, avec ce qui s'est passé en course, on reviendra. Ensuite, 18e Lance Stroll, 17e Danny Kiat. Bon, Lance Stroll, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. 14e course, 14e qualif, pardon, sans sortir de la Q1. Donc c'est très bien qu'il continue comme ça, Lance Stroll, et je pense pas qu'il fasse long feu dans l'écurie rachetée par son père. Danny Cat, 17ème, qui a eu du mal pendant le qualif, même s'il s'est rattrapé en course bon, avec les différents péripéties qu'on a eu pendant cette course. Il s'est quand même bien rattrapé. Ensuite, 16ème Kevin Magnussen, 15ème Sergio Perez. Magnussen qui a fait une plutôt mauvaise qualif, puisque déjà il se plante dans son tour en sortant un peu large au virage, le dernier virage de l'ancienne ligne droite de départ de 2010 par exemple. Et il avait aussi du mal à faire à faire monter ses pneus en température, donc c'est dommage pour le Danois. Sergio Perez 15ème qui passe quand même en Q2 très très légèrement, parce que bon, vous voyez, une 26 649 pour Perez et une 26 662 pour Magnussen. Donc c'était très limite. Bon, après c'est passé pour Perez, il a fait 15ème, voilà. Ensuite 13ème Carlos Sainz, 4ème 14ème pardon, Romain Grosjean. Romain Grosjean qui avait le package Melbourne. Donc une voiture qui était sensible, sensiblement aurait dû marcher. Donc c'est dommage. Mais bien sûr, évidemment, c'est Romain Grosjean. Je suis obligé de rappeler un petit peu sa prouesse qu'il a fait aux essais libres 1, où Romain Grosjean décide de nous faire une petite pirouette dans les stands. À la sortie des stands, il a en gros enlevé son pit limiteur normal. Et puis à peine il a enlevé son pit limiteur, hop, l'arrière qui part. Bon, je crois qu'il a eu des dégâts, il a eu l'aileron avant qui s'était barré. Bon après, malheureusement, enfin plutôt heureusement pour le pilote, il a réussi quand même à faire des tours. Aux essais libres 2, aux essais libres 3, c'était pas trop grave. Bon après voilà. Carlos Sainz 13ème qui quand même se rattrape en course. Ensuite 12ème Kimi Raikkonen, 11ème Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi qui commence à devenir un bon pilote, qui commence un peu à battre Raikkonen, puis à flirter quand même avec la Q3. Donc ça fait plaisir, même si il a eu de la malchance en course. Ensuite 10ème Nico Hülkenberg, 9ème Alexander Albon. Alexander Albon, plutôt bonne qualif. Il a su déjà dès les essais libres, il a montré un bon rythme en étant dans le top 3, dans le top 3. Dans le top 10 lors des 3 séances d'essais libres. Donc plutôt bien joué. Bon, après malheureusement en course il a fini hors des points, mais bon, plutôt bien joué de la part du Thaïlandais qui courait à domicile, je vous rappelle, parce qu'il est né à Londres.
Ensuite, 8ème Lando Norris, 7ème Daniel Ricciardo. Lando Norris, pareil qu'Alexander Albon, très bonne séance de qualif. Encore une Q3 pour Lando Norris, décidément il est abonné à la Q3. Daniel Ricciardo, meilleur des autres. Là franchement, il n'y a rien à reprocher pour Ricciardo. Ensuite, 6ème Sébastien Vettel, 5ème Pierre Gasly. Alors pour Sébastien Vettel, j'ai l'impression qu'il perd un peu le plaisir de la Formule 1. D'ailleurs, son interview en dit long, puisque quand il a été interviewé par Sky Sports sur sa P6 qu'il a fait en qualif, il a dit au moins j'ai participé. Cela montre un réel démotivation pour l'Allemand. On le sent quand même sur la fin. Malheureusement, la course ne s'est pas arrangée. On en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Pierre Gasly, 5ème. Très bonne qualif. Donc Pierre Gasly qui, je vous rappelle, est quand même sous pression de la part de Red Bull qui doit performer lors des 3 courses qui suivent. Donc Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie. Donc il a jusqu'à la trêve estivale pour prouver justement qu'il a sa place sur Red Bull. Sinon, je pense qu'il la fera ailleurs la deuxième partie de saison. Il a quand même eu un bon rythme puisqu'il a devancé Verstappen lors des 3 séances d'essais libres en menant quand même les essais libres 1 à 4 dixièmes de Bottas je crois et en mettant Verstappen à 8 dixièmes, donc c'est plutôt bien joué de la part du français. Ensuite 4ème Max Verstappen, 3ème Charles Leclerc. Très bonne séance de qualif quand même pour Charles Leclerc qui finit quand même à moins d'un dixième du poleman Valtteri Bottas. Évidemment, ce qui est assez une surprise quand même. Donc là vous voyez c'est très serré avec surtout Bottas qui décroche sa 10ème pole position de sa carrière, la 4ème pole position de la saison, à 6 millièmes d'avance donc sur Lewis Hamilton. L'écart n'a jamais été autant serré en qualif depuis l'Allemagne 2010 je crois, où Vettel avait décroché la pole avec 2 millièmes d'avance sur Alonso. Je crois que je crois que c'était Vettel qui avait fait la pole. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon. Mais 6 millièmes, c'était assez serré. Bon, maintenant on va passer au meilleur moment, au résumé de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc voilà, départ plutôt calme, n'empêche. Donc les places sont inchangées, enfin du moins pour les 4 premiers. Donc Bottas, Hamilton, Leclerc et Verstappen. Il y a juste un mouvement, un switch. Au tout début, c'est Vettel qui passait Gasly pour la 5ème place. Donc plutôt bien joué de la part des Allemands. Au premier tour, belle passe d'armes entre Norris et Ricciardo pour la 7ème place, à l'avantage je crois du pilote australien. Il y en a, et puis vous verrez plus tard qu'il n'y a pas eu que Norris et Ricciardo qui se sont bien battus. Ensuite, bon, voilà, et on voit plus tard au deuxième tour que Grosjean et Magnussen rentrent dans les stands. Donc tu fais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois le départ, et ben en fait, les As se sont touchés. Donc Grande As, hein, qui s'était touché l'année dernière également, Grosjean et Magnussen. Bon, à la faute à qui? Clairement, 50-50, hein, les deux sont cons, mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ensuite, 4ème tour, on a une très belle bataille entre Hamilton et Bottas. Oui, il n'y a pas eu de consigne d'équipe, vous ne rêvez pas. Hamilton et Bottas se sont bien battus à la régulière. Alors, quand Hamilton passe Bottas au virage numéro 6, Bottas le repasse au virage numéro 8. Donc c'est très bien quand même de la part des deux Mercedes qui se battent
sans consigne d'équipe. Et puis bah ça fait plaisir, hein. On voit quand même que Mercedes n'est pas Ferrari, a privilégié un pilote. Ensuite, 7ème tour, bah Magnussen out. Évidemment, hein, le mec il était à un tour, il s'était pris un tour par tout le monde, je crois. Donc bah il n'y avait plus rien à jouer, donc Magnussen, voilà, préfère abandonner, pardon. Ensuite, 8ème tour, Grosjean se fait prendre un tour par Bottas et Hamilton. Donc très très gênant, mais vous verrez quand même que Grosjean se fait prendre même un tour par les Williams. Donc c'est très gênant. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ensuite, 14ème tour, Verstappen et Leclerc s'arrêtent au stand en même temps. Pour mettre des pneus. Alors des pneus médium. Donc les pneus jaunes si je dis. Ah non, les pneus. Leclerc c'était les pneus rouges. Et Verstappen c'était les pneus jaunes, je crois. Qui ressortent côte à côte dans les stands. Oui, ils sont sortis en même temps côte à côte. Hein, ils ont fait une Rosberg Massa même endroit au 2015. Et l'avantage était pour le néerlandais puisque le virage est à droite. Donc Verstappen était à droite à l'intérieur. Ensuite, 17ème tour, on a une investigation Norris-Albon pour un incident dans les stands. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que peut-être un unsafe release pour Norris ou pour Albon, peut-être un contact, je sais pas. On a juste vu une investigation pour un incident dans les stands. Donc voilà. Ensuite, 19ème tour, on a un beau combat entre Verstappen et Leclerc. C'était quand même assez mouvementé entre les deux. Hein. Et puis vous verrez quelques tours plus tard pourquoi je dis ça. 22ème tour, Grosjean et Giovinazzi out. Alors, ils se sont pas accrochés. Hein. Grosjean a abandonné parce que comme Magnussen, il n'y avait plus rien à jouer. Et puis Giovinazzi a abandonné puisque en gros, ses roues arrière se sont bloquées à Val. Et donc du coup, bah, il s'est retrouvé dans le bac à gravier et je pense impossible de s'y libérer. Donc malheureusement, il a dû abandonner, ce qui fait sortir une safety car. Safety car malheureusement qui aurait été très piégeur pour Bottas et Leclerc qui ne s'étaient pas arrêtés en même temps, alors que tous les pilotes si. Donc malheureusement, bah, Leclerc et Bottas se sont fait baiser par Hamilton a baisé Bottas comme Verstappen a baisé Leclerc. Donc Vettel aussi a baisé Leclerc. Mais c'est dommage pour Bottas et Leclerc, même s'ils font tous les deux podiums. Ensuite, 25ème tour, on a un contact entre Perez et Hülkenberg. Donc Hülkenberg roule sur l'aileron avant de Perez, qui donc perd son aileron avant. Et donc du coup, contraint d'entrer au stand. Et on sortira dernier. Donc dommage. Ensuite, 26ème tour, profitant d'une erreur de Verstappen, Leclerc attaque. Malheureusement, entre Verstappen et Leclerc, vous savez, ça finit au contact. Alors, quand Leclerc passe Verstappen, Leclerc bloque Verstappen et je crois se rabat même à la dernière seconde sur Verstappen. Ce qui est quand même très dangereux, je trouve. Puis Leclerc, je suis désolé de dire ça, mais Leclerc c'est pas la première fois qu'on voit ça, qu'on le voit dangereux. Faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu. Leclerc il est encore jeune, c'est sa première saison, faudra peut-être pas qu'il en fasse trop. Parce que à un moment donné ça risque de lui porter préjudice. Donc revenons. Donc Leclerc passe devant Verstappen. Mais donc du coup Leclerc bloque Verstappen. Donc perd de la vitesse. Et donc Verstappen en profite pour le passer dans le virage 18. Oublié de préciser que le contact a eu lieu dans le virage 16. Ensuite, 36ème tour, Vettel perd du terrain sur Verstappen. Cela prouve quand même que Verstappen, niveau pneus, était bon avait plus l'avantage des pneus comparé à Vettel. Et là, 37ème tour. On a Verstappen qui passe Vettel à Stowe. Donc
Donc très beau dépassement de la part de Verstappen. Mais Vettel se loupe et percute Verstappen à Val. Les deux réussissent quand même à repartir, même si Vettel, il y a des dégâts, notamment sur l'aileron avant. Verstappen, je crois qu'il n'y a pas eu trop de dégâts apparents. 38e tour, Vettel rentre au stand. Et donc du coup, changement d'aileron, il repasse les pneus médiums et finit, et il repart 17e, pardon. Et puis, je pense que on le savait, les fans de Vettel savaient que le contact assez limite de Vettel sur Verstappen allait avoir des conséquences, puisque 43e tour, Vettel 10 secondes. Donc peu importe ce qui se passerait, ça changerait rien. Vettel ne finirait pas dans les points. Et donc du coup, après 51 tours, c'est Lewis Hamilton qui remporte donc son Grand Prix national en Grande-Bretagne, devenant une légende, puisque c'est sa 6e victoire là-bas, devant donc Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc, malgré ses petits déboires dû à la voiture de sécurité et au fait qu'il s'est fait piéger à la stratégie, réussit quand même à monter sur le podium. Leclerc qui est quand même sur 4 podiums consécutifs. Donc belle stat. Donc pour le reste, Raikkonen 8ème en partant 12ème, donc c'est plutôt bien joué. Kiat qui finit dans les points, 9ème. Et Vettel, malheureusement Vettel finit 15ème. Donc c'est dommage pour Vettel qui perd gros championnat. Donc au classement, Hamilton, Bottas, bon évidemment je vous l'ai dit, Leclerc 3ème, Gasly 4ème qui aurait pu viser le podium puisqu'il finit quand même à 4 secondes 5. Donc Gasly, très bonne course quand même puisqu'il devance pour la première fois Max Verstappen. Donc c'est très bien joué, enfin c'est très bien de la part du français qui j'espère ne se relâchera pas en Allemagne 2 semaines plus tard. Ensuite, Carlos Sainz 6ème, meilleur des autres. Très belle course de la part de l'Espagnol. Daniel Ricciardo 7ème. Donc après, comme je l'ai dit, Raikkonen 8ème. Daniel Kiat 9ème. Nico Hülkenberg 10ème. Bon après, c'est un petit peu moins bien. Lando Norris et Alexander Albon 11 et 12. Donc malheureusement, ils n'ont pas fini dans les points. C'est dommage. Lance Stroll 13ème. George Russell 14ème. Oui, vous voyez bien. Enfin, vous voyez bien, George Russell 14ème. Oui. Robert Kubica 15ème, donc du coup Vettel finit 16ème. Sergio Perez 17ème. Et ensuite vous voyez les abandons, Giovinazzi, Grosjean et Magnussen. Donc ensuite le classement général qui n'est pas encore affiché MDR, mais bon, heureusement que je l'ai en version écrite. Donc Hamilton est en mène, toujours le championnat avec 223 points, 223 points pardon, suivi de près par Bottas avec 184 points. Donc suivent ensuite Verstappen avec 136 points, Vettel avec 123 points, Leclerc 5ème, donc qui, je vous disais, était revenu sur Vettel avec 120 points. Gasly 6ème avec 55 points, 7ème Sainz avec 38 points, 8ème Raikkonen 25 points, donc il repasse devant Norris. 9ème le Britannique avec 23 points, 10ème Ricciardo avec 22 points, 11ème Nico Hülkenberg avec 17 points, 12ème Magnussen avec 14 points, 13ème Perez avec 13 points, 14ème Kiat avec 12 points, 15 Albon avec 7 points, Stroll 16ème avec 6 points, Grosjean 17ème avec 2 points, Giovinazzi 18ème avec 1 point, et 19 et 20, Russell et Kubica avec 0 points. Pour ce qui concerne le championnat constructeur, Mercedes a quand même encore un bon matelas confortable. 406 points pour Mercedes contre 243 pour Ferrari. Donc de toute façon Mercedes a gagné le championnat constructeur. Red Bull 3ème avec 191 points. McLaren qui se détache quand même de Renault. Donc 61 points. Renault 5ème avec 39 points. 6 Alfa Romeo avec 26 points. 7ème Toro Rosso avec 19 points. À égalité quand même avec Racing Point. As 9ème avec 16 points. Et Williams 10ème avec le 0 pointé évidemment.
Pour le championnat du monde F1.5, eh ben, Carlos Sainz mène le championnat, puis commence à avoir un petit matelas confortable sur Ricardo. Alors, donc Sainz premier avec 143 points, deuxième Ricardo avec 114 points, troisième Kimi Raikkonen avec 109 points, 4 Lando Norris avec 96 points, cinquième Sergio Perez avec 93, sixième Danny Kiat avec 79, septième Albon avec 76, 8 Nico Hülkenberg avec 74 points, 9ème Kevin Magnussen avec 72 points, 10 Lance Stroll avec 65 points, plutôt bien joué, 11ème Antonio Giovinazzi avec 40 points, 12ème Romain Grosjean avec 37 points, 13ème George Russell avec 9 points et 14ème Robert Kubica avec 2 points. Et en ce qui concerne les constructeurs, McLaren large en tête avec 239 points à 51 points d'avance sur Renault avec 188 points. 3ème Racing Point avec 158 points, 4ème Toro Rosso avec 155 points, 5ème Alfa Romeo avec 149 points, 6ème Haas avec 109 points et 7ème Williams avec 11 points. Et voilà, on a fini pour ce débrief qualif et course du Grand Prix de Grande-Bretagne. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description. Donc la vidéo, je vous rappelle, sortira demain. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines pour le résumé du Grand Prix, des qualifs du Grand Prix d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.